Coucou les filles, je suis trop contente, mais trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Bon, j'ai on va dire 10 minutes pour faire cette vidéo, donc je vais essayer d'aller vite. On se retrouve dans une vidéo haul Indigo. J'ai passé ma petite commande que je passe on va dire à peu près tous les 2 mois. Et bah je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti. Alors vous verrez dans cette commande, il y a des trucs que je pense j'ai bien fait de prendre. Et il y a des trucs honnêtement je me dis mais pourquoi j'ai pris ça? Pourquoi j'ai pris ça? Allez, on attaque tout de suite. Donc j'ai commencé par prendre des capsules d'entraînement. Donc elles se présentent comme ceci. Et avec ces capsules d'entraînement, j'ai pris un petit support comme ça. Donc obligé, vous avez déjà vu ce genre de support sur internet, hein. C'est des petits diamants avec le petit support aimanté. Et j'en voulais un pour différentes raisons, pour pouvoir faire mes swatchs, les présenter sur Instagram, j'ai une petite idée comme ça, pour faire des nail art aussi uniques. Et je trouvais ça un petit peu plus pratique que, je vous montre, en fait ça dépend. Boubou, les nouveaux là le chat. En fait ça dépend, vous avez aussi ce genre de petits supports qui franchement je les trouve bien parce que vous en avez 5, donc ça vous permet de faire un set complet. Mais du fait que les capsules soient l'une à côté de l'autre, honnêtement je trouve pas ça super pratique. C'est-à-dire que pour faire un stamping par exemple, c'est une galère. Si vous n'avez pas bien fixé votre capsule, si vous la touchez un petit peu, il y a de grandes chances qu'elle tombe. Pour certains trucs je trouve ça bien, pour d'autres je trouve qu'on peut trouver peut-être un peu plus pratique. Notamment ce combo petit support individuel et petite capsule. Donc je pense qu'on détache les capsules, je mets un petit peu de pâte à fixe ici et à mon avis le tour est joué. 120 capsules m'ont coûté 2,16 € et le support m'a coûté 5,16 €. Je vous donne tous les prix en TTC, j'ai déjà fait mon petit schmilblick, je vous donne tous les prix en TTC. Donc, ok pour ça, donc ça pour moi c'est un bon achat, jusque là tout va bien. Vous savez quoi, je vais tout de suite vous montrer ce pourquoi je ne suis pas convaincue. Donc l'achat pour lequel je ne suis pas convaincue c'est ça. Pourquoi j'ai pris ça quoi? Alors ce sont des chablons transparents que l'on utilise lorsqu'on fait une extension avec un gel qui est teinté. Du coup ça permet à la lumière de la lampe de bien pénétrer aller-retour dans le gel. Si par exemple vous faites votre extension avec le light rose par exemple, bah, vous le verrez encore mieux sur un chablon transparent que sur un chablon violet. Voilà, parce que les chablons de Indigo sont normalement violets. Donc j'ai pris un lot de 200 chablons transparents et le lot coûte 10,80 €. Donc en soi c'est pas un achat inutile, mais pour moi c'est pas du tout un bon achat si à côté de ça on a pris le Take Your Time Builder. Donc c'est un gel de construction super épais, je l'ai pas encore ouvert, je l'ai pas encore testé, donc je peux pas encore vous dire ce que j'en pense. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il est vraiment conçu pour réaliser des extensions. A priori il chauffe pas mal dans la lampe, donc c'est pour ça qu'il faut l'utiliser vraiment en fine couche et que pour faire des extensions. C'est un gel qui est transparent. Donc en soi, utiliser un gel transparent pour faire ces extensions avec un chablon transparent, il n'y a aucune logique. Aucune logique. Ne faites pas la même bêtise que moi. Si vous utilisez un gel transparent pour faire votre extension, n'achetez pas de chablon transparent. Donc le Take Your Time Builder, je l'ai pris en 15 ml. Donc c'est un petit pot, hein. Il y a 5, 15, 30, 50. Donc j'ai pris un 15 ml, c'est pour tester, c'est pour faire mes extensions. Donc je n'aurai pas besoin normalement de beaucoup de quantité à chaque fois. Donc le Take Your Time Builder en 15 ml m'a coûté 21,96 €. Voilà. Au suivant, on va rester dans les gels de construction. Là par contre, j'ai trop hâte de tester. J'ai pris le Easy Shape Milky Pink. Donc vous savez mon amour pour le Easy Shape Light Rose que je ne fais que l'utiliser depuis que je l'ai. Donc là c'est la même gamme, donc normalement la même consistance, mais il est censé être un peu moins couvrant. Sachant que le Light Rose est quand même pratiquement à 100% couvrant, hein. Si on le met en épaisseur, qu'on fait sa construction avec, il est couvrant à 100%. Donc celui-là normalement il est un peu moins, certainement plus clair aussi, donc j'ai hâte de voir. Là par contre j'ai pris un pot de 30 ml parce que je vais faire ma construction avec, et le pot de 30 ml m'a coûté 31,20 €. Ensuite, j'ai pris cet embout de ponceuse. C'est un embout à grains fins. Il est safety, comme on dit, donc ça veut dire qu'il a un bout arrondi. Donc vous pouvez vous approcher des pots sans avoir trop peur de blesser votre cliente. Hein, ce bout-là, le bout là, il n'est pas coupant, donc ça c'est cool. Et en fait, c'est une forme d'embout qu'on a quand même l'habitude de voir et de revoir, mais que j'avais jamais testé. Donc je pense que je vais l'utiliser pour enlever le semi-permanent à mes clientes et aussi pour faire ma mise en forme. Voilà, pour l'instant c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai pris le plus fin, on va voir si ça suffit pour faire la mise en forme ou pas. Et une fois que je l'ai testé,
que je vois un peu ce que ça donne, bah, je vous en dirai des nouvelles. Et donc l'embout de ponceuse à grains fins m'a coûté 25,20 €. Next. Next. J'ai repris 2 petites roulettes comme ça. Hein, je vous ai déjà présenté ça dans mon précédent haul. Ça coûte 96 centimes. J'aime bien classer maintenant mes couleurs. Je vous montre ce que ça donne. Je vous montre ce que ça donne. En fait, j'ai fait mes couleurs comme ça. Vous voyez, là, il y a la partie brillante, là, il y a la partie mat. C'est à chaque fois les mêmes couleurs. Donc là, on a les rouges, là, on a les pastels, là, on a les nudes. Donc à chaque fois en mat et en brillant. Et donc, je me suis juste repris 2 petites roulettes comme ça. Donc 96 centimes l'unité. J'ai repris un Glamour Silver. Alors ça, c'est la poudre que j'utilise généralement. Honnêtement, sur mon Instagram, si vous voyez une pose simple, avec une couleur simple, mais qui a un effet un petit peu par-dessus. De toute façon, je vous le mets toujours dans la description de mes photos sur Instagram. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram d'ailleurs. Si on est 800 ici et 400 là-bas, c'est qu'il y en a plein qui me suivent pas sur Instagram. Donc je vous invite, je vous le mets juste ici, ou juste là, ou on s'en fout. Je vous le mets en barre d'infos, mais n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. La poudre Glamour Silver que j'adore utiliser, notamment sur des nudes. Vous mettez cette poudre sur un nude et vous avez... un nude de mariage, quoi. Vraiment, ça fait un peu cet effet-là. Ça pimpe la couleur, ça la change pas. Vous savez qu'il y a plein de poudres à effet comme ça qui changent la couleur qu'on a par-dessus. Glamour Silver ne change pas la couleur qu'il y a en dessous. Ça a la teinte léger, ça va peut-être la rendre un peu plus foncée puisque ça a un sous-ton argenté, mais ça change pas la couleur en soi. Donc vous pouvez l'utiliser avec tout. Ce tout petit pot de 0,5 g coûte 7,32 €. J'en ai repris un, sachant qu'il m'en reste un tout petit peu juste là. J'en ai repris un parce que je vais swatcher des couleurs avec pour pouvoir les proposer à mes clientes et que ce soit beaucoup plus visible. Donc qu'elles puissent tout de suite avoir un visuel sur ce que donne cette ou cette couleur avec le Glamour Silver. Et puis peut-être que ça va aussi peut-être les inciter à vouloir cette poudre. Voilà, que j'aime beaucoup. Voici pour la poudre Glamour Silver. Petit truc bidon, bah, j'ai repris des cotons. Les 500 cotons, ils coûtent 6 €. Voilà, c'est des cotons classiques. Je vais peut-être regarder, voir s'il y a une différence ou une épaisseur qui change avec ceux que j'ai déjà testés. Effectivement, ça n'a pas l'air d'être... Alors ça, je pensais vraiment pas, vous voyez. Ça a l'air d'être exactement la même matière. Alors j'aurais limite mis ma main à couper que ça aurait été la même chose. Par contre, je peux pas vous dire si ceux de Indigo sont mieux que ceux de Obsessionnel. Hein. Par exemple, ceux-là viennent de Obsessionnel. Et ceux-là de Indigo. Je peux pas vous dire lequel est mieux, mais effectivement, c'est pas la même texture. Et on va finir rapidement avec... Si on n'en profite pas pour prendre des couleurs qui sont pas comme en Indigo, bah, limite, achetez que ça chez Indigo, vous serez déjà gagnant, quoi. Alors, j'en ai pris 10, donc je vais rapidement... Je sais pas si je vous les montre comme ça, ou si je vous fais une vidéo swatch... Je vais rapidement vous les montrer comme ça. Et puis si vous voulez une vidéo vraiment swatch où je vous les montre à chaque fois, n'hésitez pas à me le dire. Oh, il me reste 5% de batterie, les filles. 5%, c'est mort, ça va couper, c'est sûr. Alors, donc on commence par nude alcoolique. Nude alcoolique, je sais pas. Donc nude alcoolique. Nude alcoolique est juste ici. Là. Ensuite, on a Kiss Esmeralda qui est là, donc qui est beaucoup plus orangé. Nude alcoolique, nudalique, je sais pas. C'est un nude. Honnêtement, c'est un nude beige assez soutenu. Ensuite, on a un rose d'été, mais qui peut passer partout. C'est Nivem, je sais pas. Donc c'est ce rose qui est juste là. Ça, c'est la collection Santorini, donc la collection d'été. Hein. Ensuite, on a Maria Antoana. Et Maria Antoana, c'est ce joli violet là. Juste ici. Ensuite, on a Sorry Gregory. Juste ici, donc là, c'est un corail orangé. Que j'adore. Il est vraiment beau celui-là. Vous voyez, le Kiss Esmeralda, c'est un orangé un peu plus nude. Et le Sorry Gregory, il est vraiment corail d'été, en fait. Sans être néon, mais il est corail d'été. Ensuite, bah alors là, ça parle de la couleur par d'elle-même. J'ai pris un néon pic. J'avais jamais acheté de couleur néon, il fallait que je teste. Dodo, t'es revenu? Ouais, j'espère que j'ai pas niqué ton plan. Non, attends, je termine juste, parce que j'ai plus de batterie. Ensuite... j'ai pris deux jaunes, j'ai pris Giorgio Bambini qui est juste là.
J'espère que vous voyez quelque chose. Au pire des cas, comme dit, vous me dites et je vous ferai une vidéo swatch. C'est un jaune... c'est pas un jaune foncé. C'est un peu un jaune soleil. Un peu. Ensuite, en jaune beaucoup plus pastel, on a Citrolina. Juste là. Ça, c'est joli aussi, j'aime trop. J'ai pris un vert parce que j'en avais pas. Pareil, c'était dans la collection Santorini de cet été. Donc, je me suis dit, let's go. Et c'est Optimista. Donc, il est là. Vous voyez comment ces couleurs-là, elles vont trop bien ensemble. J'aime trop. Et on termine par ce joli bleu. Et là, on a full swimming pool. Ce joli bleu qui est parfait pour l'été aussi. Autre petit truc que j'ai pris, je les passe en revue très rapidement parce que c'était juste un petit réassort. J'ai repris une grosse base protéinée de 17 ml. Base protéinée, elle coûte une vingtaine d'euros en 13 ml comme ça. Et j'ai aussi repris en gros format un Tip Top. Voilà donc ma finition sans résidus que j'utilise 90% du temps. Et voilà, écoutez les filles, c'en est tout pour mon petit, on va dire, petit haul indigo. Petit haul indigo qui chiffre quand même vite. Quand on prend 10 couleurs, la couleur elle est à une dizaine d'euros. Ça chiffre quand même tout de suite vite. J'espère que cette petite vidéo aura pu vous servir, vous plaire. Si vous voulez une vidéo swatch spécifique sur les 10 dernières couleurs que j'ai achetées, dites-le moi et je vous ferai une petite vidéo où je vous montre les couleurs en action et l'application, etc. N'oubliez pas d'aller me suivre, je vous le redis, sur mon Instagram, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de lâcher un petit pouce avant de partir si la vidéo vous a plu et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.